quelles sont les nouveautés de cette déclaration, Christian? Alors, il y a une myriade de nouveautés. Salut les net investisseurs, je suis une fois de plus ravi de vous retrouver pour ce nouveau JDNI. Le journal des net investisseurs, c'est 2 fois par semaine, je décrypte pour vous une actualité et je la rapproche de vos besoins en matière d'investissement. Je vous parle aujourd'hui des principales nouveautés 2023 en matière d'imposition. Vous le savez, vous pouvez dès maintenant vous abonner à la newsletter de Net Investissement afin de recevoir directement sur votre mail des astuces et des offres personnalisées. Comme tous les ans, des changements sont à prévoir au niveau de votre déclaration d'impôt. Je vous ai donc concocté un petit rappel des nouveautés reprises partout dans les médias. Pour débuter, la baisse de l'impôt sur le revenu. Les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages ont été pris en compte. Les tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées de 5,4% pour les revenus de 2022, ce qui implique une baisse automatique de vos impôts, même si vous avez été augmenté. Ensuite, l'aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez demander de diminuer votre taux de prélèvement en cas de baisse de revenus, entraînant une diminution de 5% des prélèvements à la source sur l'année. Il était de 10% précédemment. Parlons un peu du barème kilométrique qui permet à ceux d'entre vous qui utilisent leur véhicule pour aller travailler de déduire ses frais réels de déplacement selon un barème revalorisé, lui aussi en 2023, de 5,4. A noter que les contribuables qui ont opté pour la déductibilité des frais réels peuvent également déduire les frais de covoiturage. Pour ceux qui bénéficient de crédits d'impôt, des évolutions sont aussi à prévoir. Le plafond pour frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans est relevé à 3 500 €, avant il était de 2 300 €. L'avantage fiscal peut donc atteindre 1 750 € par enfant au lieu de 1 150 € par enfant. Le crédit d'impôt pour un premier abonnement à la presse est supprimé pour les abonnements souscrits à compter du 1er janvier 2023. Important, le crédit d'impôt en faveur des bornes de charge de véhicules électriques est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Enfin, pour bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, ménage, jardinage, garde d'enfants, etc., il faudra indiquer la nature des services payés dans la prochaine déclaration de revenus. Un petit mot sur la taxe d'habitation, 2023 signe la fin de cette taxe pour les résidences principales. En revanche, cette taxe reste effective pour les résidences secondaires. Pour finir, il est à noter que le plafond des heures supplémentaires défiscalisées est relevé de 5 000 € à 7 500 € pour l'année 2022. Une bonne nouvelle pour ceux qui en ont bénéficié. La question du jour coule donc de source. Avez-vous déjà calculé votre futur impôt 2023? Je vous laisse répondre à travers les réseaux sociaux ou ci-dessous. Au niveau de l'investissement, il est important de noter que depuis le début de l'année 2023, la loi Pinel classique a été modifiée pour répondre aux changements et aux tendances du marché locatif en France. Pour le Pinel classique, les réductions fiscales passent de 12% à 10,5% pour une location de 6 ans, de 18 à 15% pour une location de 9 ans et de 21 à 17,5% pour une location de 12 ans. Concernant le Pinel+, il est assorti de règles supplémentaires pour profiter des réductions fiscales inchangées. Surface minimale imposée, balcon, terrasse ou jardin obligatoire, critères de performance énergétique et environnementale du logement imposé, RE 2020. Le Pinel+ tend vers un immobilier plus respectueux des locataires, c'est pourquoi les surfaces minimales sont à respecter en fonction du type de votre bien. Il faut par exemple savoir que les logements T3 doivent bénéficier d'une double exposition pour pouvoir profiter de la loi Pinel nouvelle génération. Toujours en immobilier, attention, passoire thermique égale location interdite. Cette fois-ci, c'est la bonne. Les logements dont la consommation énergétique est et sera supérieure à 450 kWh par mètre carré seront désormais interdites à la location. Cette mesure s'applique uniquement aux contrats de location souscrits à compter du 1er janvier 2023 évidemment. Ce critère est donc primordial pour vous, les investisseurs, dans le choix de votre bien locatif. Concernant la vente d'un bien énergivore, la loi Climat et Résilience prévoit un audit énergétique obligatoire. En effet, l'étude de ses performances énergétiques devient obligatoire à partir du 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G si les propriétaires souhaitent vendre leurs biens. Quant aux logements classés E, l'obligation entrera en vigueur en 2025 et pour les logements classés D, il faudra patienter jusqu'en 2034. Afin de pallier cette forte demande de rénovation, des dispositifs sont renforcés, dont MaPrimeRénov'. En effet, le budget alloué à cette aide permettant d'engager des opérations de rénovation plus performantes passe de 2 à 2,6 milliards d'euros. De plus, l'accompagnateur Rénov' devient obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour bénéficier de subventions pour des travaux d'amélioration et de la performance énergétique globale du logement. Pour les bonnes nouvelles, le taux de rémunération du PEL en hausse. Le taux du plan d'épargne logement passe de 1 à 2% pour les contrats ouverts en 2023, mais pas pour les PEL existants. Et le taux du livret A est passé à 3% à partir du 1er février 2023, son taux le plus élevé depuis 15 ans. Je vais répondre maintenant à ma précédente question du JDNI qui était: votre rapport avec votre lieu de travail a-t-il changé depuis les confinements successifs? Les avis sont équilibrés. Un tiers d'entre vous semble avoir gardé la même organisation de travail après Covid qu'avant.
Un autre tiers a clairement vécu et vit encore des mutations dans l'aménagement de son espace et de son temps de travail. Hervé nous parle de la systématisation du télétravail dans son entreprise, avec jusqu'à 2 jours par semaine, ce qui implique un partage de bureau, puisque roulement de présence des collaborateurs. Et le dernier tiers d'entre vous n'a pas vraiment d'avis ou a vécu un retour en arrière, comme l'explique Véronique, qui après avoir bénéficié de la possibilité d'user de plusieurs jours de télétravail dans la semaine, semble elle-même demander à revenir plus sur son lieu d'activité pour le lien social qu'il représenterait, nous dit-elle. Intéressant. J'en ai fini pour ce JDNI. Retenez donc que la période fiscale est ouverte et que selon votre département de résidence, vous avez plus ou moins de temps pour faire votre déclaration. Si nécessaire, n'hésitez pas à vous faire aider. À très vite pour un prochain Journal des Net Investisseurs. Bye.